Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 16 au 22 septembre déjà, euh, septembre 2024. Donc on va essayer d'aller creuser. J'ai pris le Mystical Shaman Oracle. J'avais envie d'énergie un peu plus chamanique, un peu plus ancrée, un peu plus terre à terre. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe autour de ça. Donc deux parties comme vous avez l'habitude, hein, une partie générale et une partie sentimentale, bien que les deux soient souvent liés. Hein, ceux qui regardent les deux le savent. Voilà, donc comme d'habitude, la liste des jeux en barre d'infos. Je vais faire un petit point aussi. Quelqu'un m'a envoyé, puis il y a eu deux, trois personnes qui m'ont dit, mais euh, Tani, tu n'es pas assez reconnue à ta juste valeur, ce genre de choses. Alors je les remercie, hein, bien sûr, ça me touche, ça fait du bien. On a l'impression qu'on ne travaille pas pour rien et qu'on ne propose pas des choses pour rien. Et qui me disaient, mais est-ce que tu as un compte pour qu'on t'envoie, pourquoi tu fais pas un truc genre Patreon et tout ça? Alors Patreon, non. Parce que moi, je ne peux pas garantir que je vais pouvoir poster régulièrement. C'est pour ça que je prends souvent de l'avance sur mes vidéos. Et à partir du moment où il y a des gens qui s'abonnent, bah, il faut quand même proposer un contenu, et puis un contenu un peu différent. Et voilà, donc non. En fait, moi, j'ai toujours refusé comme ça qu'on m'envoie de l'argent. Enfin bon, je vois pas trop la vibe à ce niveau-là. Par contre, vous pouvez bien sûr faire grandir la chaîne ou m'aider ou bah, j'ai envie de vous dire en regardant les vidéos, en laissant des commentaires, en partageant, en prenant des guidances aussi, hein, voilà. Euh, je mettrai peut-être une vidéo dans la partie communauté pour expliquer un peu plus comment je pratique les guidances. Euh, voilà, et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ceux qui ont fait des guidances, bah, peut-être en parler autour de vous, si vous êtes à l'aise avec ça, voilà, en disant j'ai eu une bonne expérience. En fait, c'est comme ça que j'ai envie d'être récompensée. C'est pas en mettant un lien PayPal ou je ne sais quoi pour recevoir de l'argent. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Hein. Je sais qu'il y en a qui le font, je ne les juge pas, et ceux qui doivent dégager un salaire, entretenir une famille, ont une démarche différente de la mienne, hein, je l'entends. Mais même si, on ne va pas se mentir, en ce moment, je suis plutôt dans une difficulté financière. J'ai été pratiquement 2 ans sans travailler. Donc au bout d'un moment, à force de puiser dans ses réserves, puis avant il y avait eu le confinement, enfin ce genre de choses, donc c'était quand même très compliqué. Euh, Ça ne me viendrait pas l'idée de réclamer de l'argent à mes abonnés. Donc oui, vous pouvez me soutenir, mais à travers la chaîne, en fait. Ou au pire, à travers des guidances privées, parce que là, c'est un travail, j'offre quelque chose en retour. Mais envoyer de l'argent gratuitement, voilà. Donc c'est pas que je prenne les gens de haut quand je leur dis non. Hein. Il y en a qui, je sais que par le passé, il y en a qui s'étaient vexés, mais voilà, c'est ma façon de faire, c'est ma façon d'être. Hein, je voulais mettre les choses un petit peu au point, donc voilà. Allez, on va aller voir ce qui se passe avec les tarots et les oracles. Alors, Mystical Shaman, je vais peut-être les prendre dans l'autre sens si je veux pas passer mon temps à les ramasser. La femme sauvage. Donc on a la carte numéro 62. Et alors, la femme sauvage, on est lié évidemment pour moi au féminin sacré ici. Hein. C'est une carte qui vous rappelle la liberté et l'authenticité, la sincérité. Donc voilà. Qui vous invite aussi à pas forcément jouer les moutons, à suivre la vie générale, à avoir vos propres opinions, à ne pas rentrer dans peut-être la conformité. Elle vous reconnecte, cette femme sauvage, à ce qui fait vraiment votre authenticité propre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous définit par rapport à l'univers, au monde, à la communauté. C'est ça. Elle se connecte à votre essence véritable. Et
Elle nous rappelle aussi qu'on a tous, même si on est dans la dévalorisation de soi, la sous-estimation, elle nous rappelle qu'on a tous une petite lumière intérieure. Et que c'est cette petite lumière intérieure qui est pour moi qu'il faut faire briller. Voilà. Donc c'est une invitation à se reconnecter à ce qu'on est vraiment. C'est un beau message ici, hein, vraiment. Hein. Euh, Vous êtes invité, si vous voulez, à briller, à vous montrer tel que vous êtes. euh, et que bah, c'est ce qui est cette petite étincelle à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes unique. Et c'est ça que l'univers attend. C'est cette... euh, comment je pourrais dire? C'est cette particularité. Voilà, je cherchais le mot. C'est de lâcher prise aussi. Hein. À s'accepter tel que l'on est pour briller tel que l'on est. Avec prendre ses décisions avec ses propres valeurs, ses propres armes, et ne pas forcément être dans la conformité à tout prix. Ce sont les différences qui font la richesse euh, de notre communauté, qui font la richesse des humains, en fait. Hein. Si on se ressemblait tous, si on était juste un clone d'un même, ça serait l'ennui total. Et c'est pour ça que souvent, moi j'aime beaucoup apprendre des défauts des gens. Parce que finalement, c'est pas l'image qu'ils essayent de donner en société qui est intéressante. Hein, parce que là, on peut porter un masque, on peut... Voilà. C'est plutôt leur part de faille, leur blessure, leur faiblesse, qui fait aussi qu'ils sont uniques. Et moi, c'est ça qui me parle ici. C'est une invitation à être vous-même et à laisser aussi s'abandonner à l'univers, à ce qu'il a décidé pour nous. C'est vraiment, vraiment un beau message ici. Alors, ça peut aussi parler de déséquilibre, parce que quand on n'est pas en lien avec son moi profond, finalement, c'est là que vient naître le déséquilibre et la dissonance, parce que quelque chose n'est pas à sa place. C'est une invitation peut-être à se réaligner, à se réancrer. Je pose juste le jeu de cartes derrière. Mais ici, on a vraiment un très beau message, une belle invitation en tout cas. Alors, bizarrement, alors ce jeu m'a appelé, mais du coup j'ai pris un jeu que vous ne voyez pas souvent, mais pas parce que je l'aime pas, hein, parce que je l'adore. Mais les cartes sont énormes. Il n'est pas facile à manipuler parce que les cartes glissent beaucoup. Mais c'est un jeu incroyable, qui est lié aussi, qui est très chamanique quelque part. Et donc c'est le Goliath. Alors, moi j'ai la première édition. Il y a une deuxième édition, je crois, qui est peut-être un peu plus petite, avec un livret où la typo est un petit peu plus grande. Je crois qu'elle est la taille au-dessus, mais bon, bientôt il me faudra une loupe. Hein, je vous mens pas. Et bon, mes yeux s'améliorent pas non plus hein, avec l'âge, mais c'est pour ça. Donc c'est un jeu. Je vais tirer 3 cartes maxi. Je vais pas faire des grands tirages avec. Alors, si vous me le demandez en guidance, je l'utiliserai pour vous, mais je vous invite plutôt à choisir une formule avec peu de cartes, une petite formule. Ça peut être juste pour répondre à une question, en disant voilà, je suis en période de transition. Est-ce que je vais dans la bonne direction, par exemple. Ça peut être tout simplement ça. Et là, on tire 3 cartes. Alors, l'avantage, c'est que ça coûte moins cher. Mais ici, oui, c'est un jeu que j'affectionne. Hein. C'est un jeu que j'ai guetté, puisque je crois que Goliath est australien, donc c'était un prix. Et j'ai vu qu'à un moment donné, il était sur, je crois, Amazon US. Et c'est là que je l'ai... C'est là que je l'ai récupéré. Donc, je vais peut-être la mettre là. Je la poserai après. Hein. Et on va voir. Vous voyez, les cartes sont énormes. Je vais vous montrer la taille par rapport à, voilà, à un oracle, par exemple. Et encore, les oracles sont un peu plus grands. Hein. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée. Ici. Le 5 d'épée. Beaucoup d'épée. Beaucoup de remises en question. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont... Quand je vois ces épées sortir comme ça,
j'ai l'impression que, bah oui, besoin de se relier à son authenticité, à se réancrer dans une réalité. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes des fois à convaincre, donc qui joue les beaux parleurs, ce genre de choses, qui a du mal à... Ici, c'est un peu ça que je vois, qui a du mal peut-être à maîtriser sa communication, parce que quand on est dans le mensonge, ben, on se perd à un moment donné. Et c'est un rappel à l'ordre, je pense, de l'univers. Quelqu'un qui se bat aussi avec lui-même. Je ne sais pas ce qu'il a marqué là. Vous voyez, on a ce petit scorpion, et c'est pas parce qu'il est petit qu'il a moins de, de capacité. En fait, il peut être beaucoup plus dangereux. Une petite araignée peut être plus dangereuse qu'une grosse, par exemple. Hein. Mais ici, c'est les conflits. Euh, Quelqu'un qui est dans l'ambition, la revanche à prendre. Bah, vous voyez, 5 de coupe. 2-5 et un rappel à l'ordre par rapport à l'authenticité. Le 5, c'est souvent les conflits, les disputes, ce genre de choses, mais c'est avant tout se battre aussi avec soi-même, ici. Ce sont les crises passagères, c'est-à-dire qu'on n'est pas en accord. Ben, là, on l'a retrouvé dans Wild Woman, le sens inversé, c'est remettre de l'équilibre, hein, parce que justement, on n'est pas en accord avec ce que l'on est vraiment ici. On vous dit, il est temps de vous montrer tel que vous êtes. Alors, ça peut être un manque d'estime de soi, ça peut être plein de choses, mais ici, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est en temps normal est dans la conviction, qui ne se pose pas de questions, qui maîtrise les choses, qui fonce. C'est quelqu'un qui est dans l'action, ça c'est sûr. Mais ici, on a aussi quelqu'un qui avance masqué, pour moi. Vous voyez, c'est euh, ici on a quelqu'un d'encapuchonné qui porte une capuche, qui ne se montre pas tel qu'il est vraiment. Euh, et on a 2-5 derrière. Bah, c'est quelqu'un qui se... Pour moi, ici, il va falloir remettre, je pense, vous êtes pour certains. Alors évidemment, pas tout le monde, c'est un tirage général. Hein. Je pense que pour certains, vous vous êtes fourvoyé dans quelque chose. C'est-à-dire que ça fait... et d'où peut-être cette crise passagère, le fait de... Alors, ça peut être simplement le fait de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir bien par rapport à ses émotions, mais par rapport aussi au pro, à sa capacité à réfléchir, où on se sent, on sait au fond de soi qu'on ne dit pas la vérité. On sait qu'on est dans le mensonge. On sait que on doit libérer des choses pour pouvoir réussir à convaincre. Quand on parle avec son cœur, on est beaucoup plus déjà dans la maîtrise de la communication, la conviction. Euh, et là, ça va peut-être être une invitation à arrêter les masques, à arrêter de... On a l'impression que vous cherchez à vous convaincre vous aussi, pour certains. Voyez. Et ici, c'est ça, il y a votre petit moi qui est là, qui est tout blanc, qui demande qu'à sortir, c'est ce que vous êtes vraiment. Et vous êtes face à, bah, peut-être justement, au fait de vouloir vous conformer aux autres, conformer à votre environnement professionnel. Alors que peut-être que vous êtes quelqu'un qui est... en réalité, vous avez une tendance à aller vers les marges. Voyez, vous avez toujours l'idée un petit peu novatrice, vous êtes plutôt dans la créativité et vous n'aimez pas les règles, vous n'aimez pas forcément vous conformer au monde, aux règles imposées. Euh, je pense que, alors peut-être, et ici au niveau professionnel, quand je vois les 2 premières cartes, il y a peut-être des gens qui ne se sentent plus à leur place dans leur boulot. C'est-à-dire qu'il est temps de peut-être de ruer un peu dans les brancards et de dire stop, ça ne me convient pas. Il est temps que peut-être je prenne aussi ma revanche sur des choses qu'on m'a imposées. Peut-être moi j'ai eu, au début de la chaîne, j'avais des fois des gens assez jeunes qui disaient je ne me sens pas à ma place dans mon travail. J'ai suivi les directives de ma famille, les études, c'était un peu la voie royale, si vous voulez. Et je voyais ça chez des gens bizarrement qui venaient de familles très aisées. Ils auraient pu avoir tout le champ des possibles. Non, papa est avocat, on fait des études de droit. Papa est médecin, on fait des études de médecine. Papa est notaire, on est voué à reprendre l'étude notariale. Non, la vie, c'est pas ça.
Et ces gens étaient tellement rentrés dans la conformité attendue par les autres, ils portaient un masque en permanence. Et en fait, porter ce masque en permanence, c'est épuisant, psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Vous voyez, les coupes, on renverse les coupes. On n'est plus en accord avec tout ça. On a envie euh, bah, de passer à autre chose, en fait. Et le cavalier, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui fonce, qui ne se pose pas de questions. Surtout le cavalier d'épée, il y va, peu importe les dangers collatéraux. Et je pense que c'est comme s'il y avait un ras-le-bol ici. Il est temps de renverser les coupes. Et il est temps de prendre que ce petit scorpion là, blanc, qui est son moi profond, prenne sa revanche sur le gros scorpion qui était les règles imposées, la société, et ce genre de choses. C'est hyper intéressant ici, parce que c'est le bon moment. La femme sauvage, elle est là pour vous dire, si vous êtes en accord avec votre moi profond, avec votre authenticité, vous êtes en accord avec le reste de l'univers. Mais ici, j'ai affaire à beaucoup de personnes qui ne se sentent pas à leur place. Ça peut être par rapport à une famille aussi, à euh, une communauté culturelle, mais ça peut être une communauté religieuse aussi pour certains. Hein. C'est pas parce que les parents sont catholiques qu'une fois qu'on est en âge de réfléchir, de se poser des questions, qu'on a envie d'être catholique, on a son libre arbitre, on a le droit d'aller vers le bouddhisme, d'être sans religion. On a tout à fait ce droit-là. Et ici, on a des gens qui ruent dans les brancards. Et c'est le moment de se montrer tel que l'on est vraiment. Et d'arrêter les faux semblants, d'arrêter... On aurait pu avoir un 8 d'épée. Quelqu'un qui était encore enfermé dans ce carcan, peut-être de conformité. Et si c'est ça que je vois. Alors certains me diront, mais c'est pas du tout le signe du couple, blablabla. Mais en fait, interpréter les cartes, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous connaissez, et ça je le dis pour beaucoup, il faut connaître. Et ça, je ne dérogerai pas à la règle, hein, il faut connaître la signification des cartes pour pouvoir s'en libérer. Vous voyez ? C'est un peu, j'ai eu une guidance il n'y a pas très longtemps où je disais à la personne, il faut couper ce lien, vous en libérer pour pouvoir faire vos propres choix. Et peut-être que ce propre choix, mais fait en toute connaissance, en toute conscience, sans pression, puisque vous n'avez plus ce fil lié au passé, peut-être que vous retournerez vers la personne, mais vous le ferez en toute conscience. Et ici, c'est ça, c'est vous libérer des choses. Il y a une libération nécessaire, je pense. Alors, j'ai pris le The Elemental, parce que justement, il y avait beaucoup d'énergie. On a beaucoup de périodes de mouvement, de transition en ce moment. Je vois beaucoup de gens qui sont en transition. Alors, c'est peut-être l'âge aussi, les tranches d'âge qui font que les enfants sont partis, on va bientôt être à la retraite pour certains, ou on arrive en fin de carrière, on ne voit pas trop ce qu'on pourrait faire de plus et on se dit, peut-être qu'il est temps que je me consacre à quelque chose qui me plaît vraiment. Parce qu'on est arrivé au bout de sa progression possible dans la hiérarchie de sa boîte. Vous voyez, il y a tout ça. On se pose d'autres questions. Donc on va prendre The Elemental. C'est intéressant, j'ai cette carte qui s'est retournée. La carte de l'Est, les débuts. Il y a une porte qui s'ouvre ici. Il y a les débuts de quelque chose en tout cas. Donc ici, est-ce que ça vous parle? J'espère, parce que c'est une carte qui vient vous dire que, oui, il y a la fin d'un cycle en tout cas. La fin d'un cycle. Et c'est comme si, ici, vous voyez, Wild Woman, je parlais de lumière intérieure. Et ici, c'est comme si vous alliez vous reconnecter à votre lumière intérieure. Et pour moi, quand j'ai vu, en voyant cette carte, c'est ça. C'est comme si vous aviez accepté enfin d'entrer dans de vous reconnecter à cette lumière intérieure qui brille et à la montrer au monde. C'est beau ici, hein. C'est beau. Alors, on va prendre une carte de la lunologie et vous voyez, ce jeu, c'est un jeu qui est lié au cycle. Ici, on a un nouveau cycle qui va démarrer, la fin d'un cycle, évidemment. Et là, j'ai pris le jeu qui correspond au cycle. Donc, une fois, on me dit comment je choisis mes jeux, mais en fait, c'est un peu les jeux qui viennent me choisir à un moment donné, qui se disent « Hé, je suis là, il est temps que je sorte ». Alors, le pourquoi du comment, je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. C'est quelque chose de l'ordre de l'évidence.
Et c'est peut-être d'écouter cette évidence, cette intuition qui fait que les tirages sont cohérents. On me dit souvent, Tani, je dis pas ça par voilà, fausse modestie ou autre, hein, je le sais que je fais souvent des tirages cohérents. On me dit souvent, tes tirages sont peut-être parmi les plus cohérents. Parce que même si on n'a pas envie d'entendre ce message, quand on voit les cartes qui sortent, elles sont toutes liées les unes aux autres. Et en fait, c'est ça, c'est avant tout, et ça, c'est une invitation pour ceux qui commencent à tirer les cartes, c'est écouter votre intuition quand un jeu vous appelle, hein, ou quand quelque chose vous appelle. Moi, je n'avais pas forcément envie de faire ce tirage aujourd'hui, ou voilà, et des fois, on pose une intention de départ, et en fait, on vous dit non, c'est pas ça que tu vas faire aujourd'hui. Quelque part, au fond de vous, vous savez que ça va pas être. Et du coup, vous prenez un autre jeu qui est là et qui va influer sur le thème du tirage du jour, par exemple. Voilà, c'est comme ça que je procède. Insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Alors c'est très intéressant parce que, oui, on a des cartes de conflit intérieur, des cartes de on se bat avec soi-même, mais c'est ce que je vous disais, être en accord avec soi-même, c'est aussi écouter cet enfant intérieur qui est toujours là, c'est aussi écouter ses émotions, écouter son cœur, ne pas seulement être dans une pure logique. Hein. Il y a deux épées qui sont sorties. Un cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la communication, qui essaye de convaincre, qui peut être un beau parleur, qui s'en fiche, qui a une tendance à être... c'est un peu l'égoïste du jeu, si vous voulez. Et ici, on vous dit, mais remettez de la compassion, remettez de la bienveillance, remettez tout ça pour retrouver cette harmonie peut-être qui fait défaut en ce moment dans votre vie. C'est ça que je vois ici. Donc, bah, j'espère que ça a pu parler ou éclairer la situation de certains d'entre vous. Quand on commence dans sa vie à avoir des dissonances, hein, des équilibres, des écarts qui se font, que ce soit dans une relation ou autre, c'est que souvent, on n'est pas en accord avec soi-même. Alors on rejette la faute, c'est l'autre qui m'a trompé, c'est l'autre qui me parle plus, c'est l'autre qui m'a ghosté, c'est l'autre qui est ceci, cela. Mais j'invite certains d'entre vous dans cette situation. Est-ce que vous êtes vraiment en accord avec vous-même par rapport à peut-être votre vie, par rapport à la façon dont vous vous êtes présenté à cette personne? Est-ce que vous avez ouvert votre cœur? Est-ce que vous avez essayé de paraître la plus jolie possible? Si vous avez une relation longue durée, à un moment, la personne, elle vous verra sans votre maquillage, hein. Elle vous verra au saut du lit, vous n'allez pas vous lever à 5 h du matin pour vous préparer, pour faire comme si vous... Voilà, quand vous vous réveillez le matin, vous êtes déjà toute pimpée. C'est pas possible. Donc, il y a un moment donné, de toute façon, on devra se montrer tel que l'on est. Et il faut mieux que ce soit au début, un peu comme Bridget Jones avec ses culottes gainantes. Il y a un moment donné, va bien falloir l'enlever, la culotte gainante. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et ici, il faut retrouver ce lien avec ce que vous êtes vraiment. C'est ça qui crée du déséquilibre et ça le crée dans vos relations aussi. Hein. Voilà. Allez, je vais mettre en pause et justement, on va aller voir la partie sentimentale de cette semaine. Alors, partie sentimentale, j'ai pris le Hush Tarot. Mais on va en revenir à cette, à cette femme sauvage. Hein. Vous doutez de toute façon de ce que je vais vous dire. C'est retrouver le lien avec votre enfant intérieur, retrouver le lien avec cette petite flamme qui est en vous. Écoutez vos émotions, écoutez vos intuitions, vous reconnectez à ce qui fait votre essence profonde. J'ai l'impression que ça s'adresse peut-être à des gens qui sont perdus dans une relation qui ne leur convient pas, parce que vous n'êtes pas allé peut-être dans cette relation. Et là, c'est un tirage, encore une fois, général, donc prenez ce qui résonne. Hein, mais vous n'êtes pas allé dans cette relation pour les bonnes raisons. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne, c'est pas ce que je suis en train de dire. On peut très bien aimer la personne, mais pas être avec cette personne pour les bonnes raisons. Pas parce que c'était... on peut être simplement aller vers quelqu'un pour ne pas être seul au départ. Alors évidemment, quand on choisit quelqu'un qu'on aime bien, encore heureux. Donc oui, il y a de l'attirance, il y a de l'amour, il y a tout ça. Mais la raison profonde, c'est pas cette attirance, cet amour. La raison profonde, c'est la peur d'être seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir
peut-être vous poser des questions par rapport à tout ça. Les célibataires, bah, peut-être que il est temps d'aller vers quelqu'un. Peut-être que les célibataires, on vous dit, mais le célibat va te permettre de te reconnecter. C'est une période nécessaire, peut-être après une relation compliquée, après une rupture, après un deuil. Quand je parle de deuil, c'est le deuil d'une rupture d'une personne, mais ça peut être un vrai deuil dans une famille, par exemple. La perte d'un être proche, ça peut être un accident, une maladie, peu importe, mais c'est compliqué d'être à 100% dans une relation quand on doit faire le deuil de quelqu'un, d'une personne de sa famille, parce qu'on est dans la culpabilité. On se dit, bah, moi je suis en train de vivre ma best life avec machin que je viens de rencontrer, et en fait, voilà, je suis en train d'oublier cette personne que j'ai aimée profondément, ça peut être un parent, ça peut être un ami proche, peu importe. Et donc on n'est pas à 100% de la relation. Donc il faut faire, cette période de transition, elle est souvent nécessaire, même entre deux relations. Et c'est ça que j'essaye souvent de vous faire comprendre, que quitter quelqu'un, alors il y en a qui font encore plus fort, c'est-à-dire qu'ils sont encore avec quelqu'un, mais ils sont déjà avec un autre. Hein, comme ça, il n'y a pas de période de célibat du tout. Hein. Et ça, c'est vraiment les peurs qui manipulent, parce qu'on a tous besoin de faire le deuil d'une relation. Même si on n'est pas bien, même si on est dans une relation qui nous tire vers le bas, même si on sait que c'est fini, peu importe, il y a une période de pause, de calme, de retrouver le calme pour redéfinir ce que l'on est, redéfinir ce que l'on veut. Allez, je vais prendre 3 cartes là encore. Alors, le 3 de bâton. Bah, c'est intéressant parce que le 3 de bâton, on va pas se mentir, c'est la conquête. Mais c'est la reconquête de soi, ici, aussi. C'est ça que je vois. C'est retrouver, bah oui, se reconnecter à ce que l'on est. Donc, bon, cette carte, elle est tout le temps en lien avec la première. Si vous faites justement, il y a une cohérence de tirage. C'est aussi se planifier les choses avec soin. Donc, c'est-à-dire que bah, quand on planifie, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan, on tire les leçons, on évalue la situation, on ne se précipite pas, on prend le temps de s'écouter. Qu'est-ce qu'on veut? Et ici, c'est ça. Il y a c'est ce temps de préparation qui va être nécessaire. On ne se précipite pas comme ça, voilà. Et, et peut-être que si vous êtes dans une situation de crise avec les personnes avec qui vous êtes, bah, il y a un moment, il va falloir retrouver peut-être l'estime de vous, retrouver confiance en vous, retrouver cette envie de faire des projets ensemble. Mais il y a cette notion de conquête. Alors ça peut être la reconquête de votre relation, de votre connexion à l'autre, recréer du lien. Ici, c'est ça. Allez, on va aller prendre... Oui, on a l'impératrice. Je vais mettre un petit caillou, hein, au cas où. L'impératrice, ben, c'est celle qui fait des projets, celle qui est connectée à l'abondance, à la fertilité, à la créativité, celle qui crée sa propre vie. Et ici, c'est ça que je vois. Elle est au centre de votre tirage, donc c'est vraiment une belle carte ici. L'impératrice, elle vous invite... Bah, elle vous invite à vous projeter vers l'avenir, en fait. Vous voyez? Avec vos propres armes, vos propres outils, avec ce que vous êtes vraiment. L'impératrice, elle ne se laisse pas compter bah, ses actions par quelqu'un d'autre. Hein. Elle est au-dessus du panier, donc elle s'en fiche de ce que disent les gens, elle s'en fiche du jugement, elle s'en fiche... elle suit sa route et elle se développe comme elle a envie de se développer. Et ici, c'est ça, on a quelqu'un qui a envie de toute façon d'avancer, que ce soit dans une relation, que ce soit pour quitter un célibat, si le célibat, quoi, qui a envie d'aller de l'avant et de reprendre sa vie en main, de faire des projets, de regarder, de créer de l'abondance. C'est quelqu'un qui a envie de nourrir
ici sa vie sentimentale parce qu'on est dans la partie sentimentale, mais qui a envie éventuellement de bouger les lignes et l'impératrice, c'est quelqu'un qui est dans l'authenticité de toute façon, parce qu'elle est connectée à elle-même, elle s'en fiche des autres. Euh, Elle donne c'est elle qui donne l'impulsion en fait. Donc oui, ici il y a quelque chose vraiment de beau. Et l'impératrice, elle est reliée à cette femme sauvage, hein, parce qu'elle est souvent reliée aussi à la nature, par cette notion justement de fertilité et d'abondance, hein. Et la femme sauvage, elle est reliée évidemment à la nature, à ce qui est sa nature profonde déjà. Et l'impératrice, c'est ça, c'est sa propre créativité, sa propre fertilité, c'est quelqu'un euh, de bienveillant. C'est la féminité aussi. Et c'est un cycle, le cycle de la vie, c'est-à-dire que c'est la naissance, la mort, et tout ça, ça nourrit la terre. C'est ça qui... Donc oui, il y a quelque chose de très intéressant ici avec cette... Je pense que cette notion de cycle, elle est intéressante ici parce qu'on est à la fin de quelque chose et au début d'autre chose. Je pense que pour certains, vous allez prendre conscience que peut-être que vous avez trop longtemps porté un masque, c'est-à-dire en ne disant pas les choses à l'autre. Hein, quand on n'est pas bien quelque part, il faut le dire. Peut-être avec une volonté d'éviter les conflits, avec une volonté de ne pas blesser l'autre. Mais en fait, si on n'est pas bien, l'autre finira par s'en rendre compte. Hein. Et c'est ça qui crée de la dissonance et du déséquilibre dans les relations. C'est le fait aussi de ne pas dire les choses, de ne pas être en accord avec soi-même. Si on n'est pas en accord avec soi-même, on n'est pas en accord avec l'autre. On pense qu'on répond à ses attentes, qu'on répond à ce qu'il veut, mais déjà on fait de la projection, là on se projette à travers l'autre en se disant il aime les femmes comme ça, mais en fait s'il vous a choisi, c'est pas parce que... justement, c'est parce que vous êtes vous, et vous avez peut-être choisi pour vos défauts, et pas pour ce que vous pensez de vos qualités ou de fausses qualités. Et ici, il y a vraiment cette notion de se retrouver et de se mettre à nu aussi, je pense. Vous voyez, on retrouve un 5 et on retrouve le 5 d'épée ici. Donc cette carte du 5 d'épée, elle a quelque chose quand même d'important, je trouve. Puisque ce 5 d'épée, qu'est-ce que ça vient vous dire? Ça vient encore vous dire que là non plus, mais quand on n'est pas en accord avec soi-même dans sa vie, évidemment qu'on ne l'est pas non plus dans sa vie de couple ou dans sa relation. Parce qu'ici, c'est une carte où on vous invite à faire beaucoup plus attention à votre attitude avec le H tarot. C'est une carte qui vous invite à faire un peu plus attention à ce que vous montrez aux autres. Et c'est ça, c'est votre attitude par rapport aux autres. Vous êtes en conflit avec vous-même, donc vous, inconsciemment, ce conflit ressort sur la relation. Parce que peut-être qu'on est beaucoup plus impatient, peut-être qu'on manque de bienveillance, peut-être qu'on a tendance à... qu'on n'est pas en accord avec soi-même, qu'on va à l'encontre par exemple de certaines valeurs, que soit dans... Les deux sont liés, parce que là encore, peut-être que votre vie professionnelle, elle influe votre vie sentimentale. Quand on n'est pas bien dans une partie de sa vie, ça se reporte sur l'autre partie automatiquement. Ici, c'est ça, en fait, que je vois. Il y a une sorte de conflit, évidemment, mais plus avec soi-même qu'avec les autres, mais ça peut entraîner un conflit avec l'autre. Et ici, c'est un petit peu ça que je vois. Et donc, alors c'est intéressant parce qu'avec le H-Tarot, c'est aussi une carte de pardon, dans le sens inversé. Il y a cette notion de pardon, mais c'est se pardonner à soi-même. C'est-à-dire que on sait qu'on est en train de jouer le jeu des masques, le jeu des dupes, et on doit se pardonner à soi-même pour pouvoir pardonner à l'autre si on est en conflit, en dispute, mais on est tous humains, on a tous nos failles et nos faiblesses, on ne sera jamais parfait, donc on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des choses qui ne sont pas forcément très belles, mais on doit se pardonner à soi-même et on doit trouver en soi, et en se reconnectant justement à cette part d'authenticité, ce qui fait qu'on va pouvoir se montrer tel que l'on est. Parce que c'est aussi cette étincelle qui est propre à vous, qui fait que vous êtes
la personne que cet autre a choisie, par exemple. Mm. Ça peut être une exigence, ça peut être quelqu'un qui dit les choses, par exemple, même de façon frontale, et ça peut être ça qui plaît. Alors que vous considérez peut-être ça comme un défaut en disant je ferais mieux de tourner cette fois ma langue dans ma bouche, et c'est peut-être ça qui plaît à l'autre, le fait que vous êtes direct, que vous dites les choses, que vous embarrassez pas justement de conformité. Mais ici, il y a un sous-jacent, il y a cette notion de pardon, sans doute, qui est là. Et c'est ça que je ressens, ici aussi, pour certains. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de faire attention à son attitude envers les autres. Comme si, je ne sais pas comment vous dire ça, mais en général, quand on essaye de porter des masques, de tromper l'autre, c'est qu'au final, je ne suis pas sûre qu'on respecte beaucoup la personne qui est en face de nous. Vous voyez? Quand on respecte quelqu'un, quand on aime quelqu'un, il mérite la vérité. Vous voyez, des fois on dit oui, mais ça va le blesser, blablabla. Oui, mais il mérite la vérité. Cette personne ne mérite pas qu'on lui mente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, il y a tout ça. Allez, on va aller prendre une carte du Loputin. Alors, je vais la tirer de façon un peu biaisée parce que je vais voir, il y a beaucoup de nudité dans ce jeu. Donc, je vais voir si je dois masquer quelque chose. Je vais juste pousser mes jeux là parce que j'en ai partout. Surtout avec ces tirages-là, il y a beaucoup plus de jeux que... C'est la carte numéro 25 ici. Alors, c'est une carte que je sors assez régulièrement. C'est la carte du repos. C'est une carte de réévaluation. Même si ici, ça ne paraît pas forcément, c'est pas ce qui saute aux yeux, mais on vous dit accepter de faire une pause, réévaluer la direction que vous prenez. C'est une carte pour aussi recharger peut-être les batteries. C'est-à-dire, quand je vous parlais de deuil à faire, de période de transition toujours nécessaire, de fin de cycle, entre deux cycles, on essaye de prendre du temps, de se poser. Vous voyez? Ici, on a deux personnages qui ont confiance l'un à l'autre, qui avancent ensemble, qui se reposent l'un sur l'autre. Donc, ils sont dans la confiance. Ici, c'est tout ça que je vois. Mais c'est la carte du repos, ici. C'est pas une carte que j'ai beaucoup peut-être sortie sur la chaîne, mais c'est une carte que je sors beaucoup pour moi. Elle fait partie des 4 ou 5 cartes que... moi, je ne vois jamais les autres. Et Dieu sait s'il y a des cartes vraiment... je vais vous montrer peut-être une ou deux, mais dans ce jeu, il y a des cartes peut-être un peu plus dures. Vous voyez, il y a des cartes comme ça. Ces cartes-là, je ne les vois jamais, par exemple. Il y a des cartes où on a quelqu'un qui pleure. Et même sur la chaîne, ce ne sont pas des cartes que je sors beaucoup. Moi, je sors toujours les 5 mêmes cartes. Je ne vais pas vous les montrer parce qu'il y a de la nudité dessus et puis des scènes un peu explicites. Mais vous voyez, il y a des cartes dures. Hein. Et ici, oui, il y a une pause bienvenue, si vous voulez. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte des anges et on terminera les énergies de la semaine là-dessus. Alors ici, je vois une reconquête de soi, une reconquête, voilà, on se projette vers le futur, mais ce que je vois aussi, c'est justement, on se projette dans le futur, mais à condition, c'est une reconquête de soi pour se relier à ce qui est vraiment son essence profonde, en fait, sans faux semblant. Voilà, je pourrais résumer comme ça. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est intéressant parce que cette carte, en fait, c'est peut-être que certains prennent tout
vous savez, au premier degré, tout à cœur, en disant, voilà, je dois être comme ci, comme ça, je dois être dans la conformité. Et on vous dit, mais non, mais remettez de la légèreté dans tout ça. Il n'y a rien de grave. Si vous êtes toujours dans le paraître, ben, la société me dit que je dois être comme ci, mon couple doit être comme ça. Voilà, à tel âge, il y a des familles où chaque repas de famille, vous allez entendre, mais alors, toujours pas de bébé à venir, nanana, puis ça devient une pression, vous voyez. Et ici, bah, on a le droit de vivre comme on entend. On a le droit aussi de faire le choix de partenaire que l'on aime. Donc c'est remettre peut-être de la légèreté pour certains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est arrêter de se mettre des barrières, arrêter à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, c'est très bien de mettre de la légèreté dans les choses, hein. Parce qu'en fait, ce qu'on vient vous dire ici, l'espièglerie, c'est la légèreté, mais c'est l'insouciance. C'est une part d'innocence. Et quand on porte des masques, on est dans le contrôle permanent. Bah, de peur de se trahir déjà, et de se trahir aux yeux de l'autre, mais aussi d'ouvrir la brèche qui nous relie à nous-mêmes. Et ici, on vous dit, mais remettez de la légèreté dans tout ça, en vous reliant à votre enfant intérieur, en vous reliant à votre essence profonde. Ça va enlever un poids, vous voyez? Ça va remettre de la légèreté, enlever un poids de vos épaules. Parce que quand on n'est pas en adéquation avec soi-même, bah, évidemment que le contrôle, il est permanent. Quand on est dans le mensonge, qu'on se mente à soi-même ou qu'on mente aux autres, hein, bah, le contrôle, il doit être permanent. On est tout le temps dans le contrôle. Et ça devient une fatigue émotionnelle, psychologique, psychique, ici. Donc on vous dit, non, à partir du moment où vous serez en accord avec vous-même, vous allez pouvoir remettre de la légèreté, de l'insouciance, vous écouter beaucoup plus, être relié à votre cœur, peut-être plutôt que une espèce pas de fausse vérité, mais vous voyez, d'image. Et c'est tout ça que l'on a ici. Donc il y a vraiment quelque chose très intéressant à retirer cette semaine du tirage pour moi. Je le trouve vraiment plein de questions pour pouvoir travailler, si vous voulez, sur soi. Et c'est ça que devrait être un tirage en réalité. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous vous êtes senti connecté aux cartes ou pas, hein. Vous avez le droit de ne pas être connecté et vous dire, moi, je ne suis pas du tout dans ce genre d'énergie cette semaine, c'est la rentrée, je cours partout et il n'y a aucun problème, hein. Mais c'est toujours intéressant pour moi d'avoir des retours par rapport au tirage du jour, hein. Ça me permet aussi de grandir, d'avancer, de savoir que je vais dans la bonne direction. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt.